Coucou, me voilà ici avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors, vous me dites, je cache plein de trucs. Vous avez déjà un petit indice derrière moi sur le fond vert, évidemment que je vais mettre quelque chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre au moment où je tourne la vidéo avec ma magnifique décoration juste derrière moi. Donc vous voyez ce que moi je ne vois pas encore au moment où je tourne la vidéo. Parce que je ne sais pas vraiment si je vais mettre un truc en lien avec un lien sportif, un lien au niveau des études ou un lien par rapport à ces magnifiques villages du Cantal que je vais vous les présenter. Je vais présenter pendant tout le mois de juin, je vais parler géographie. Alors géographie très locale avec le Cantal, avec les quelques grandes villes du Cantal que vous pourrez visiter cet été, évidemment venir ici dans le Cantal, visiter Mauriac, Aurillac, Saint-Flour. Qu'est-ce que j'ai prévu de parler? On va parler de Murat, avec les cordées de Murat, on va parler de Mauriac, avec le petit lac du Val-Saint-Jean, d'Aurillac, bien sûr, ça je le connais bien sûr fortement, Rions-Montagne, évidemment, je crois, voilà, j'ai une petite dizaine de petits villages du Cantal, enfin, villes, quelques petits patelins du Cantal, à vous présenter. Quelques patelins, bien sûr, qui font partie de cette longue liste des villes et des villages où il fait bon vivre d'aller faire un tour là-bas dans le Cantal. Donc, pendant tout le mois de juin, il y aura des questions avec les questions des petits cahiers d'antan. Et oui, les anciennes études, les vieilles études de nos parents, de mes grands-parents, de mes parents plutôt. Hein, les fameux certificats d'études, les fameuses études à l'ancienne, évidemment. On va retrouver l'ambiance des salles d'école élémentaires et vous allez mesurer vos connaissances. Évidemment, les fameuses épreuves classiques, orthographe, arithmétique, sciences naturelles, géographie, histoire. Donc là, dans ce gros bouquin, il y a quand même près de 300 exercices. Mais là, ça sera uniquement que des questions. Des questions géographie. Alors, attends. Ok, alors, géographie ou histoire? On verra. On fera peut-être un coup histoire, un coup géographie. On va faire un coup histoire, un coup géographie. Ou je vais peut-être même vous poser deux questions. Là, j'avais une tendance à vous poser une question par vidéo. Là, on va doubler la mise. On va faire deux questions par vidéo. Il y aura une question histoire et une question géographie. Voilà, parce qu'on va pas parler, on va pas vous compliquer les choses, on va pas parler de français, on va pas parler de mathématiques, on va pas parler d'orthographe, de dictée, on va pas parler de notre corps. Voilà, donc voilà. Allez, je vais vous citer les sujets sur les sciences nat. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le squelette, la peau, la circulation sanguine, la respiration de l'air, la digestion. Et pour les animaux, on avait donc le poisson avec la perche, le cheval, la vache, la basse-cour, l'escargot, les insectes. Et pour les végétaux, on avait droit à la feuille, l'arbre, les légumes, les fleurs, les champignons. Voilà. Bon, après, les sciences nat, bien sûr, avant, au début du bouquin, vous avez tous les sujets arithmétiques. Donc, arithmétique, c'est donc les mathématiques. Et tout ce qui concerne le français, évidemment, donc avec les dictées. Ah, c'est quoi le premier thème, là? Le premier gros sujet, c'était quoi? Ah oui, c'était l'orthographe. Voilà, dictée. Ensuite, on avait... Ah ouais, il y avait différents... Ah ouais, d'accord. Des questions autour des dictées, d'arithmétique.
Donc les arithmétiques, ah oui, les 4 opérations avec les nombres complexes, les règles de 3, nanana, ok, calcul des intérêts, donc les sciences nat, et donc la géographie. Alors la géographie, alors est-ce qu'il y a une question intéressante? Alors des questions de l'époque, alors du coup, je me demande si... Ok. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Il y a bien les corrections avec les questions. Alors, des questions qui vont être... Alors, je vais déjà essayer d'en trouver une question. Alors... Attends, quand même que je vérifie avec les réponses. Alors que je trouve le numéro de l'exercice. Hop. Alors. 1, 1, 1. Ouais. Tiens, une question qui est pas mal. Une question avec 4 noms de villes à donner. Voilà, je vais vous donner déjà la première question. Comme ça, vous aurez le temps de réfléchir. De toute façon, je donne la réponse dans ma prochaine vidéo. Vous aurez le temps de réfléchir à ma question. Question de géographie. Citez-moi les 4 villes françaises par lesquelles passe le principal méridien de la France. Citez les 4 villes françaises par lesquelles passe le principal méridien de la France. Quelques petites indications avec ce petit texte sur la France en chiffres. La France mesure environ 975 km du nord au sud et 950 km de l'est à l'ouest. Sa superficie est de 551 000 km². La superficie de la France représente la 18e partie de la superficie de l'Europe et la 900e partie de la surface de la Terre. Sur le globe terrestre, la surface occupée par la France serait contenue 250 fois dans la superficie des terres émergées et près de 1000 fois dans la totalité de la surface du globe. Voilà donc quelques petites indications, mais qui vous aident peut-être pas trop sur la question que je vous donne, de me citer les 4 villes françaises par lesquelles passe le principal méridien de la France. Allez, je vous enlève une bonne réponse, hein, bien sûr. Il faut que le méridien passe par la ville de Paris. Voilà, essayez de tracer un axe. Voilà, je vous donne un indice. Un axe qui passe par Paris. Un axe droit. Un méridien, c'est droit. Donc, citez-moi 4 villes françaises. Là, j'en ai plus que 3. Vous n'avez plus que 3 à me donner. 3 villes françaises. Alors, attends, pourquoi je les retrouve? Voilà, je les ai. Ah, ouais. Je vous donne un indice. Allez, deuxième indice. Le degré qui est indiqué sur les cartes, le degré 0, voilà.
degré zéro sur une carte. Mais à votre avis, quelles sont les 3 grandes villes françaises, 4 villes françaises, pas forcément grandes, par lesquelles passe le principal méridien de la France? J'en ai exactement 3, à part évidemment Paris, qui passe par ce fameux degré zéro, ce fameux méridien du degré zéro. À votre avis, voilà la première question. Alors, pendant ce temps-là, moi, je cherche une question. Alors, une question historique. Une question sur un personnage historique français. Alors. Oui. Faudrait que je me fasse des petits hop. Voilà. Attends, que je retrouve déjà la question géographie. Voilà. Voilà, la question histoire. Je reviens vers vous. Je vous la donne un peu plus tard. Pour le moment, on va un peu parler actualité. Actualité, mais pour cela, il faut que j'enlève la veste. Voilà. Ah, les manches courtes. Ah, ça va mieux. Tadam! Voilà. Évidemment, ce que je portais au début de la vidéo, bien sûr, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Regardez. Un beau petit pull. Une belle petite attention particulière. C'est pas magnifique, ça? Ça, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire pour mes 39 ans. Ça, c'est mon deuxième cadeau d'anniversaire. Bon, celui-là, c'est quelqu'un qui m'a offert. Celui que je porte là maintenant, c'est moi qui me l'ai offert. Voilà. Voilà, et je l'ai acheté donc sur Internet et je l'ai reçu donc en fin de semaine dernière. Voilà, évidemment, j'ai caché la marque. Regardez, j'ai caché la marque. Le logo de la marque de ça par le pins. Vous voyez? Voilà, un pins de pratiquement la même taille que le logo. Alors, en parlant de sport, voilà, parce qu'ensuite c'est une marque de vêtements de sport que tout le monde connaît. Voilà, et en plus, ça prend les couleurs du drapeau français, pardon. Voilà, et puis d'un autre côté, je suis en train de regarder le premier match de ce fameux tournoi, le fameux tournoi parisien. Le tournoi parisien du printemps, en sachant que bien sûr, il y a un deuxième petit tournoi. Le deuxième petit tournoi qui dure, je crois, aussi 2 semaines, je crois. Le tournoi qui aura lieu cet automne en intérieur anciennement le Palais Omnisport de Paris-Bercy, l'Accor Hotel Arena maintenant, c'est évidemment le tournoi sur sol dur, hein, en intérieur, donc le tournoi de Paris. De Paris-Bercy, évidemment, voilà, c'est donc une autre période, c'est un autre événement. Le tournoi en intérieur, dans le Palais Omnisport de Paris-Bercy, donc évidemment, c'est là où gagne le plus souvent un certain Novak Djokovic. Voilà, chaque tennisman a ses lieux de prédilection. Voilà, on avait, pour le moment, on avait donc Nadal avec ses 14 victoires du tournoi sur terre battue. C'est à Paris. Après, bien sûr, c'est moderne, c'est un peu moderne, bien sûr. Le cours central, Philippe Chatrier. Un cours central, évidemment, refait un peu plus moderne. Évidemment, ils ont dû donc démolir ce cours central en 2019, voilà, vers 2018-2019, je crois que c'est ça.
voilà, pour qu'il soit vraiment aux normes de l'ATP, pour que ça ressemble un peu plus à un cours, de tennis moderne, comme le sont par exemple à Rome, en Espagne, à Madrid, ou à New York pour l'US Open, ou en Australie au tout début de l'année, à Melbourne, je crois. Voilà, et je rappelle bien sûr qu'après après Roland Garros, bien sûr, on retrouvera le tennis, mais cette fois-ci sur un autre sol. Oui, sur du gazon. Sur du gazon londonien. Le gazon londonien, avec le tournoi, élégantissime tournoi de Wimbledon. Wimbledon. Difficile à prononcer à chaque fois le nom. Alors que nous, ça s'appelle évidemment Roland Garros, et ça se passe, c'est pour fin mai, début juin, en principe, fin mai, début juin, donc 2 semaines, terre battue, avec bien sûr le central, Philippe Chatrier, le cours Suzanne Lenglen, et ensuite les différents cours, il y en a une bonne petite dizaine, vingtaine de cours. Grosso modo, évidemment, il y a les 3 principaux, évidemment, les plus connus, le Chatrier, le Suzanne Lenglen, et il y a aussi bien sûr celui qui est un peu écolo, bien sûr, le cours Simone Mathieu. Voilà. Et donc un tournoi qui se fait cette année sans Rafael Nadal, évidemment, qui a décidé d'essayer de se guérir de ses douleurs de l'année dernière, évidemment, donc il sera absent cette année, et voilà, ça laisse donc une place à un finaliste, bien sûr, peut-être qu'on retrouvera Novak Djokovic pour la 2e semaine. Après, les Français vont essayer d'aller jusqu'à la 2e semaine, voilà, avec surtout une Française, parce que je pense que les Français vont avoir du mal, face à tous les jeunes espagnols, américains, etc. Donc tous les jeunes qui arrivent, évidemment, et donc ça serait étonnant de voir des Français continuer en 2e semaine, mais ça on verra. Pour le moment, on n'est qu'au début de la 1re semaine. Alors, et je suis en train d'assister bien sûr au premier match de nuit, le match nocturne, donc le match en nocturne, le fameux Night Session, évidemment. Évidemment, c'est uniquement pour ceux qui sont abonnés au système de Prime Video de chez Amazon. Évidemment, voilà, vous pouvez bien sûr le voir, bien sûr, voilà, parce que pour le tennis, bien sûr, ils font pas de comme le foot. Ils font pas d'offres supplémentaires pour voir du tennis. Même si, bien sûr, on peut retrouver plein d'autres matchs sur France Télévisions pendant encore 2 semaines. France Télévisions, bien sûr, partenaire légendaire du tournoi de Roland Garros, avec donc Laurent Luyat, avec Marie Pierce, avec Justine Hénin comme consultante, évidemment. Et pour Amazon Prime, on retrouve évidemment Guy Forget, l'ancien président du tournoi, évidemment, qui a été remplacé par Amélie Mauresmo. On retrouve bien sûr cette année, la petite nouveauté, c'est Jo-Wilfried Tsonga, qui a décidé d'arrêter l'année dernière à Roland Garros sa carrière, évidemment. On retrouve également une ancienne tenniswoman, vainqueur de Wimbledon, il y a, durant ces dernières années, qui a décidé d'arrêter, bien sûr, et que depuis, bien sûr, voilà, et c'est évidemment une sportive auvergnate, évidemment. Je parle évidemment de Marion Bartoli, voilà. Le même nom de famille que Jennifer, la chanteuse, la gagnante de la Starac d'origine corse, et qui n'a aucun lien de parenté avec Marion Bartoli, évidemment, qui, elle vient du Puy-en-Velay, voilà, de la Haute-Loire. Oui, de la Haute-Loire. Je ne me trompe pas de département. Le Puy-en-Velay, voilà. Elle vient du Puy-en-Velay, donc voilà, c'est un peu une régionale, évidemment, comme pour le vélo avec Romain Bardet, également de la région Auvergne, Rhône-Alpes. Voilà, Marion Bartoli, donc on la retrouve évidemment en tant que commentatrice, consultante, et également on la retrouve à quelques fins de match, pour les interviews de fin de match, évidemment. Et on retrouve évidemment sur France Télévisions les interviews légendaires de Nelson Montfort aussi. Voilà. C'était évidemment pour parler un peu de tennis avec mon petit costume un peu tennis woman, tennis boy.
Voilà, Tennis Boy, donc tournoi de Roland-Garros, donc pendant ces 2 prochaines semaines. Je vais mettre cette vidéo en ligne donc dès demain. Voilà, pour conclure mes presque 2 semaines de repos. Hein. J'ai presque pris 2 semaines de repos ici. Voilà, donc j'ai profité pour... en fait, pour pas faire grand chose en fait. Voilà, me reposer. Voilà, sans me déplacer jusqu'à chez mes parents. Mais pour mes parents, ça attendra l'été. Là, donc, je vais profiter, bien sûr, de prendre quasiment deux bonnes semaines pour être en forme, pour ensuite continuer jusqu'à l'été, évidemment, avec Roland-Garros et le Tour de France, évidemment, au mois de juillet. Sur France Télévisions aussi. Voilà. Et sur Eurosport, bien sûr, pour le Tour de France. Voilà. Et voilà. Et il y avait aussi, qui s'est terminé juste avant le tennis, il y avait le Tour d'Italie. Le Tour d'Italie, bien sûr, le cyclisme, l'épreuve cycliste, la course italienne du mois de mai, évidemment, donc qui se termine juste avant Roland-Garros. Avec un Français aussi qui est dans le top 5 de ce Tour d'Italie. Thibaut Pinot qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc peut-être que vous le retrouverez cet été dans les routes de France, évidemment pour le Tour de France, pour son dernier Tour de France. Parce que bien sûr, comme il est dans le top 5 du Tour d'Italie, donc normalement, on espère le voir en France, dans les routes parisiennes, à la fin, évidemment, de ces 3 semaines d'aventure, en passant par l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Issoire, évidemment, et le tour féminin à la fin du mois de juillet, avec un passage tout près d'ici, à Mauriac, dans le Cantal. Voilà. Je ne sais pas exactement où est-ce que je serai positionné pour voir le tour féminin. Voilà, parce que cette année, je disais de ne pas y aller voir le tour masculin, parce que j'ai quasiment tout vu du tour masculin, j'essaierai d'aller voir le tour féminin. Dans le Cantal, à la fin du mois de juillet, après, il y a le mois d'août, évidemment, avec mes 2 semaines de vacances chez mes parents, et en vacances dans le Tarn, évidemment, avec bien sûr Albi, dans le Tarn. Et ensuite, à la fin du mois d'août, il y a bien sûr le festival Théâtre de rue, dans les rues d'Aurillac. Voilà. Mon anniversaire est passé, j'ai fait des folies au niveau des cadeaux. Voilà, j'ai acheté des batteries de rechange pour ma caméra qui est juste en train de me filmer, avec un chargeur de batterie, évidemment, qui correspond à ma caméra. J'ai aussi donc acheté ce t-shirt, on m'a offert ce vêtement. Je me suis fait plaisir en faisant des soirées fast-food, évidemment, à Aurillac. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme achat particulier et j'ai même... qu'est-ce que j'ai commandé d'autre voilà, en gros, voilà, mes plus gros achats, c'est cela. Et donc, une semaine après, j'ai encore d'autres achats que j'ai fait ce week-end. Pour ce long week-end du lundi de Pentecôte, j'ai refait quelques petits achats. Voilà, des achats de t-shirts avec le Tour de France. J'ai racheté un logiciel de montage de vidéos aussi. Voilà, et tout ça, blablabli, et blablabla. Alors, avant de parler d'autre chose que le sport à la télé, que de la géographie, on va parler histoire. Alors, histoire, cette fois-ci, c'est une question avec une seule réponse à me donner. Alors, on va pas parler de Vercingétorix, évidemment, de Jargovie et de Clermont-Ferrand. On va parler de... Alors, c'est une question qui n'est pas évidente. Je suis en train de vérifier. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Ben oui, c'est la première qui m'arrive. C'est une question sur Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, la protectrice de Paris. Tiens.
tournoi de Roland-Garros à Paris. Et donc on parle de la protectrice de Paris par la grâce divine. Petit texte. Sainte Geneviève naquit à Nanterre vers l'an 422 et mourut à Paris en 512. 2 fois elle fut le salut de Paris. En 451, elle rassura les habitants et par les prières qu'elle adressa au ciel, éloigna de cette ville le farouche Attila. Lors d'une famine, elle alla chercher des vivres et ramena 11 bateaux chargés de blé qu'elle finit de distribuer à la multitude affamée. Ah là là. Mythe ou réalité, ça on se pose toujours la question. Donc là il y a une question qui était facile. Alors une question qui est... Voilà, il y avait déjà une question de quelle ville Sainte Geneviève devint-elle la patronne. Donc là je vérifie quand même la réponse. Alors du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Ah si, ça. Alors, je vérifie. C'est ça, oui, donc la patronne de Paris. Et pour la question suivante, je regarde la réponse. Ok. Alors là, c'est une question. Alors c'est pour ceux qui sont vachement férus d'histoire. Mais vous pouvez aussi chercher... faire une déduction sur cette question. Vrai ou faux? Donc, à vous de choisir la bonne réponse. Saint-Germain, évêque d'Auxerre, rapporte aux parents de Sainte Geneviève qu'il ne faut point la contrarier, car cet enfant sera grande devant Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette histoire de Saint-Germain, évêque d'Auxerre, qui rapporte aux parents de Sainte Geneviève qu'il ne faut point la contrarier, on parlait de Sainte Geneviève, car cet enfant sera grande devant Dieu. Grande devant Dieu. Vrai ou faux, Sainte Geneviève? D'après l'évêque d'Auxerre, Saint-Germain. C'est bien ça comme question. Après, il y aura une question sur Clovis. Voilà. Prochaine question sur Clovis. Et pour la géographie, pour la prochaine vidéo, ça sera une question sur les frontières de la France. Les frontières de la France. Voilà pour la prochaine vidéo, les 2 sujets des prochaines questions de la prochaine vidéo. On fera un point sur Roland-Garros, évidemment, à la fin de la première semaine. On va donc conclure cette vidéo avec cette deuxième partie de la vidéo, donc qui n'a aucun rapport avec le sport et les événements, mais les événements à venir. On va parler télé. Parler télé avec ce que j'ai vu donc dernièrement, évidemment. Dernièrement, donc, il y a mes séries préférées, comme par exemple sur M6, NCIS, pour laquelle il y avait une soirée un peu spéciale, où il y avait un espèce de mélange de ces 3 séries. Dans un épisode de chacune de ces 3 séries, il y a eu donc des personnages de ces 3 séries qui se sont mélangés dans les 3 épisodes. Donc ça s'appelle un crossover. Et là, comme c'est sur 3 séries, évidemment, c'est un triple crossover. C'était une longue soirée crossover. Avec bien sûr le NCIS de Washington, le principal NCIS, le plus ancien. Le NCIS, évidemment, qui est celui de Hawaï, le plus récent. Et le NCIS, évidemment, qui est un peu entre les deux, bien sûr, le NCIS de Los Angeles. Évidemment. C'était une belle histoire.
Et je crois que vous pouvez trouver bien sûr ce triple épisode, ce triple crossover sur Sisplay. Et sur Sisplay, à part les séries télé NCIS que j'aime bien, sur Sisplay, sur les chaînes du groupe M6, il y a aussi une émission de télé-réalité. On vous rappelle que le groupe TF1 est en ce moment en train de diffuser une histoire des amours, les cœurs brisés d'une certaine villa avec une psychologue, on va dire, une spécialiste des histoires d'amour qui essaie de résoudre les histoires d'amour de célébrités, de télé-réalité, voilà. Enfin bon, ça s'appelle la villa maintenant, avant ça s'appelait la villa des cœurs brisés. Et sur M6, il y a une histoire de Love Island. Voilà. Love Island sur W9, presque tous les soirs, sauf le samedi bien sûr. 19h45, 20h45, présenté par Delphine Despizer quand elle est là, à l'écran, évidemment, avec une magnifique petite voix off masculine, des histoires d'amour, des couples qui se forment et qui se déforment, des clans qui se séparent. On a eu droit, par exemple, ces derniers jours, à la séparation des couples entre les filles et les garçons. Les garçons étaient dans un hôtel, les filles étaient restées dans la villa avec de nouveaux garçons, de nouveaux séducteurs, de nouveaux tentateurs. Évidemment, c'est un peu une réplique de l'île de la tentation, évidemment. Sauf que là, les couples se sont formés un peu au début. Voilà, il y a eu donc des arrivées, des nouveaux tentateurs, des nouveaux tentatrices, on va dire. Et donc, les Islanders sont séparés. Ils ont fait donc déjà la semaine dernière la séparation entre les garçons qui vont à l'hôtel et les filles qui restent à la villa. Là, pour cette semaine, ils font l'inverse. Ils font les filles à l'hôtel et les garçons à la villa, avec de nouvelles filles à résister à la tentation des nouvelles filles qui arrivent. Et comme l'émission ne marche pas bien, l'émission ne marche pas bien, mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des stars. À des stars, avec des stars de télé-réalité. Hein. Ils ont fait appel à Nicolo, à Bastos, et à une toute nouvelle starlette de télé-réalité féminine, qui, comme par hasard, copine avec Bastos, et un peu peut-être avec Nicolo. Voilà, c'est une histoire donc avec bien sûr ceux qui font, par exemple, pour vous rappeler, les Marseillais, le reste du monde, voilà, tous les trucs comme ça, apprentis aventuriers. Voilà, donc c'est mon petit feuilleton marrant de cette saison. Voilà. Et au niveau des séries télé, bien sûr, je regarde... en ce moment, il y a une série fantastique qui se passe dans l'espace. C'était The Ark, voilà, qui se passe dans un vaisseau perdu dans l'espace. Voilà, donc The Ark. Ça, c'est sur les chaînes de science-fiction de Sci-Fi. Donc Sci-Fi, donc là disponible avec le système Universal Plus, disponible sur Amazon Prime évidemment, où je fais une vidéo spéciale Amazon Prime Video évidemment, et sur Amazon Prime Video bien sûr vous avez également d'autres séries évidemment que The Ark, hein, il y a surtout aussi la série The Outpost et également une autre série Rookie Blue, voilà. Voilà, donc sur Amazon Prime, je regarde pas mal de séries, comme sur Netflix évidemment, ou comme sur Disney+. Voilà. En attendant des nouvelles séries Marvel et Star Wars. Bientôt sur Disney+. Voilà, et sur Netflix, voilà, je suis encore un peu les séries disponibles sur ces services. Cinéma, évidemment, j'ai quand même été voir Les Trois Mousquetaires, vous le savez. J'ai été voir le dernier Fast and Furious 10. Et là, cette semaine, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh ben, j'ai décidé d'aller voir La Petite Sirène. La Petite Sirène au cinéma.
Bon, ça sera dimanche, donc voilà. C'est à vous de voir. Je ne ferai pas de critique là-dessus. Il y en a déjà pas mal qui le font sur YouTube. Moi, je reste à mes habitudes avec cette petite vidéo où je parle de sport, où j'ai parlé de mes 10 questions histoire-géographie, de mes cadeaux d'anniversaire, des programmes que je regarde à la télé, les séries télé et les programmes que j'ai aimés dernièrement. Roland-Garros que je regarde évidemment, que je vais regarder assidûment cette semaine et ces quelques prochains jours. Voilà. Maintenant que le Tour d'Italie est terminé, on va attendre le Tour de France le 1er juillet. Il y aura quand même quelques petites épreuves de vélo, hein, évidemment, en sachant que bien sûr le foot et le rugby va s'arrêter bientôt. Voilà. En attendant, bien sûr, la Coupe du Monde du rugby en septembre, octobre, la Coupe du Monde du rugby, évidemment. Voilà, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard cette année. Et évidemment, là, c'était donc c'est ma vidéo du 30-31 mai que je suis en train de faire. Et pour ce mois de juin, donc c'était donc décidé, je vais faire des questions histoire-géographie. Et vous le savez, pour mes 39 ans et pour atteindre jusqu'à mes 40 ans, je vais donc me consacrer à faire une vidéo mensuelle sur mes 40 premières années. Quelques souvenirs de mes 40 années. Voilà, parce que bon, on va pas compter cette dernière année de la 39e à la 40e année, qui commence à peine à démarrer. Peut-être que ça sera un peu la conclusion l'année prochaine, au mois de mai prochain, donc une conclusion sur cette dernière année de ces fameux 10, cette petite troisième dizaine, hein, de la 30e année à la 39e année, à la fin de la 39e, avant que démarre la 40e année. Évidemment, mes 40 ans, j'ai décidé bien sûr de revenir sur quelques souvenirs que j'ai dans ma tête, donc je vais me planifier des idées de sujets dont j'ai quelques petits souvenirs. Je vous en ferai part évidemment au moins une fois par mois, peut-être pas cet été, je vais peut-être m'arrêter cet été, je vais quand même faire un petit démarrage pour ce mois de juin. Je vais essayer d'en faire une donc d'ici la fin du mois de juin. Voilà, et voilà, j'ai déjà plus ou moins planifié quelques dates, évidemment, de mes prochaines vidéos. Il y aura une vidéo, évidemment, pour le 6 ou le 8 juin. Il y aura une vidéo pour le 21 juin. Et il y aura donc voilà, plein de dates que je vais plus ou moins fixer sur tout ça. Voilà. Et on va se quitter comme ça. On va se quitter comme ça avec mon magnifique cadeau d'anniversaire. Non? Ok, d'accord, je l'enlève. Hein, voilà. Vous en avez peut-être marre. Hop. Et regardez. Et hop, la troisième couche. La troisième couche, la couche finale. Voilà, un de mes vieux t-shirts. On s'allume par un de mes vieux t-shirts que je porte évidemment par-dessus. Pour faire une petite conclusion à la one again. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des questions à me poser, vous avez les commentaires bien sûr disponibles en bas de la vidéo. Je vous mets évidemment comme d'habitude dès que possible quelques liens, évidemment avec le petit i, évidemment. Et si vous voulez bien sûr vivre mes prochaines vidéos passionnément, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la prochaine date de ma prochaine vidéo. Voilà, et mettez-moi un petit pouce évidemment si vous aimez ou pas. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner parce que bien sûr je risque de vous parler des choses intéressantes. Donc les prochaines vidéos seront évidemment consacrées à quelques petits villages du Cantal. Voilà, je vais peut-être en parler.
je pose 2 questions histoire-géographie, et peut-être que cette fois-ci, je vais vous parler de deux villes du Cantal, et cette fois-ci, je ne serai pas sur un fond vert, je serai plutôt sur un fond neutre, blanc comme neige. Vous verrez, avec mon tableau blanc, je vous donnerai pas mal d'infos sur ce tableau blanc, sur 2 villages du Cantal à venir visiter, évidemment. Et je pense que je vais évidemment démarrer par le village où je suis né, Rions-Montagne, et la ville où je vis actuellement, Rions. Après, on parlera évidemment de 2 villages qui commencent par la lettre M, parce que c'est 2 villages que j'aime, Murat et Mauriac. Murat, où j'ai fait mes études de lycéen, et Murat, parce que j'y vais tous les ans pour déguster ces magnifiques cornets de Murat. Voilà. Voilà donc les 2 prochains vidéos. Donc Rions et Aurillac, Murat et Mauriac. Et après peut-être une 3e où je parlerai peut-être des tout petits villages. De tout petits villages. Vous verrez. Mais déjà, vous avez déjà quelques petites idées. Allez, je vous souhaite donc de bien rattaquer cette petite semaine, évidemment, qui est un peu raccourcie avec le lundi de Pentecôte. Et nous, on se retrouve donc pour la fin de la première semaine du tournoi de Roland-Garros pour une nouvelle vidéo, les réponses à mes questions histoire-géographie et plus c'est affinité. Et alors moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.